Bonjour à tous, ni passe ni masque. Pourtant, ils sont en train de faire monter la pression, de faire monter en température. Préparons-nous, si nécessaire, à la résistance bien sûr, et à la désobéissance collective organisée pour qu'elle soit efficace. Je vais revenir sur ce qui se passe, la dramaturgie depuis quelques jours, quelques heures qui monte. Nous sommes dans une phase de recommandation, mais on sait que ça précède toujours les phases de contrainte et d'obligation. C'est donc maintenant à nous de prendre nos responsabilités et de les faire peser sur l'opposition qui, si elle veut, peut, puisqu'elle est désormais majoritaire. À ce sujet, évidemment, une grande pétition nationale ni passe ni masque, qui s'adresse d'ailleurs à cette opposition, puisqu'elle devra se prononcer courant juillet sur la nouvelle loi Covid. Le lien vers cette pétition est sous la vidéo en description. Signez-la, relayez-la, partagez-la. Elle est extrêmement importante, notamment pour faire pression sur ces députés d'opposition. S'ils veulent, ils peuvent. C'est simple, c'est clair, c'est net. D'ailleurs, je les ai tous invités ce lundi. Ils ont tous reçu le mail, tous. Toute l'opposition, sans faire de distinction de nuance. J'ai pris toute l'Assemblée, moins les macronistes, c'est tout. Pour la manif du samedi 2 juillet. Très grande manif nationale, très grand cortège national. Samedi 2 juillet, rendez-vous Paris, 14h, place du Palais Royal avec nos drapeaux français. Venez, faites venir. Il y a des gens qui viennent de toute la France, il se fera très beau. Et j'ai dit, n'importe quel député d'opposition qui vient, qui veut prendre la parole, on lui donne la parole. On est conséquent. On met l'intérêt supérieur de la France, de notre peuple, de nos principes humains avant tout, au-dessus de tout. Et j'espère qu'il en sera de même de leur côté, bien évidemment. D'ailleurs, Marc Doyer, l'époux de la regrettée Morissette, évidemment, sera à m'appeler. Il sera présent, il prendra la parole, il fera le cortège avec nous. Notamment, il y aura d'autres participants. Je vous tiendrai informé dans les jours qui viennent, bien évidemment, comme toujours. Mais ce sera un très gros événement. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube si vous voulez bien, un petit clic. Voilà, ça fait du bien pour la chaîne, ça fait du bien pour la diffusion de ces vidéos, ça fait du bien pour la visibilité de tout ce travail, parce que c'est mécanique, c'est les algorithmes de YouTube, un petit clic, une seconde, c'est gratuit. Merci d'avance, merci énormément à ceux qui se sont abonnés récemment. Vous faites vraiment un bien fou à cette chaîne, à tout ce travail de réinformation, et je crois que c'est une toute petite peine que d'appuyer sur ce bouton s'abonner. Merci d'avance. Venez aux Patriotes. Ça aussi, vous faites du bien à la cause, vous faites du bien à la France. Vous faites du bien aux libertés, à la souveraineté de notre peuple et aux générations qui viennent. Et au combat et aux belles valeurs. Voilà. C'est tout ça, c'est tout ce qui est réuni dans ce mouvement anti-oligarchique authentique, populaire, patriotique, humain. Et je vous attends. Voilà. Et je vous attends et j'ai pas envie que vous soyez seul à vous demander ce que vous pouvez faire. Bah, vous pouvez faire. On peut tous faire, chacun selon ses capacités, son expérience, ses forces, sa sensibilité. On peut faire. Le lien pour adhérer aux Patriotes ou reprendre votre adhésion annuelle, c'est le même lien, avoir cette carte orange. Ce lien est sous la vidéo en description. Il est également en commentaire épinglé et dans les dernières secondes de la vidéo en cliquant sur un lien directement sur l'écran. Sous la vidéo en description, un deuxième lien pour faire un don de soutien aux Patriotes nous permettant d'éponger le coût des législatives, très cher, sans remboursement. Et puis financer le 2 juillet et tout le reste. Bravo à ceux qui peuvent faire un don selon leur capacité. Dons, adhésion et réadhésion sont défiscalisés pour vous aux 2/3. Bravo donc. Bravo aux donateurs, aux réadhérents. Bienvenue aux nouveaux patriotes résistants. Alors, Covid, je disais, préparons-nous collectivement à la désobéissance collective s'il le faut, parce qu'on ne va pas réaccepter comme ça une vague de masques obligatoires, de passes, etc. Nous, on est pour la liberté. Hein. Vous le savez depuis le début. Hein. Et pour la prévention, les traitements, les moyens pour l'hôpital, les moyens pour les médecins, je veux dire, c'est tout à fait de bon sens. Mais là, ils font clairement monter la pression et la panique. Hein. On est dans le chaudron, ils font monter la température. Hein. Comme d'ailleurs je l'ai annoncé dans les récentes vidéos ces dernières semaines sur le sujet, vous irez revoir et vous verrez qu'on avait prévu cette trajectoire. Je pense que ça peut très bien se finir. Notamment depuis le résultat des législatives, ça dépend vraiment de nous. Alors d'abord, la 7e vague Covid, elle est maintenant vraiment installée dans les esprits. Il y a encore beaucoup d'articles de presse qui sortent tous les jours là-dessus. Je vous en cite un, par exemple, Ouest France, le 27 juin, le titre Covid-19, cas et hospitalisation repartent à la hausse. Dedans, il est écrit ceci, la 7e vague qui s'annonce se manifeste également dans les hôpitaux. Donc on voit qu'il y a une volonté de faire un peu peur. Et pourtant, cet article de Ouest France, je ne l'ai pas choisi au hasard parce qu'il publie lui-même une courbe du nombre d'hospitalisations en jaune et de soins critiques, donc notamment les réanimations pour Covid en rouge. Et vous allez voir qu'on voit que cette courbe montre qu'il n'y a jamais eu aussi peu de soins critiques. C'est la courbe rouge. Regardez. Regardez. La courbe rouge là. Hop, on en est là. Hein. On est ici nous. Vous voyez ? On est au plus bas. Voilà, ça c'est la réalité, loin de la propagande, voilà, et c'est publié par eux-mêmes, hein. Mise à jour 27 juin, c'est précisé, hein. Document Ouest France, voilà. Bon, ça c'est la réalité, il faut la faire circuler
partout. Alors pourtant, le gouvernement est dans une scénarisation de peur. Le Premier ministre Elisabeth Borne, ce 28 juin, faisait une visioconférence avec les directeurs d'agences régionales de santé, les ARS et tous les préfets, pour émettre, je cite, une série de recommandations. Par ailleurs, un projet de loi, ça a été confirmé, Covid, sera soumis au Parlement en juillet. Pour l'instant, on n'a pas encore bien la date, en juillet. La pression se fond dans 3 directions. Et on sent que ce sont les dernières déclarations avant contraintes et obligations. Si on ne réagit pas fortement, dans 3 directions, ils vont. Le masque, le pass, les enfants. D'abord le masque. Ce 28 juin, toujours par communiqué de presse, le Premier ministre Elisabeth Borne appelle les Français, je cite, à porter un masque dans les lieux de promiscuité, notamment les transports en commun. Elle ajoute, il faut aussi se tester dès les premiers symptômes. Ils reviennent là-dessus. Par ailleurs, le 27 juin sur RTL, la ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon, qui, moi je croyais les ministres qui avaient perdu les législatives devaient démissionner, enfin elle est toujours là, près de 2 semaines plus tard, on ne sait pas, promesse envolée, on ne sait pas, bon. En tout cas elle est toujours là. RTL 27 juin, je cite, elle demande aux Français de remettre le masque dans les transports. Et d'ailleurs, dans les transports en commun, réapparition sur les murs et les wagons, les voitures, etc., des affichettes, portez le masque, etc. Brigitte Bourguignon parle, je cite, d'un devoir citoyen. Sur la 4e dose, je la cite, « Je fais un appel pour que les personnes qui n'y ont pas eu recours la fassent très vite. » Et elle dit, je cite, « On viendra probablement à une 4e dose pour tous. » Et ça, à mon avis, sera plutôt la rentrée. On en reparlera. Elisabeth Borne, toujours dans son communiqué de presse le 28 juin, je cite, « L'assurance maladie adressera dans les prochains jours des mails de sensibilisation aux personnes éligibles à la 2e dose de rappel, c'est-à-dire la 4e dose. » Donc premier axe, surtout là, on a parlé de 4e dose, mais surtout le masque. 2e axe, le pass. Alors là, on a eu des informations très concrètes et très récentes. Et c'est venu d'un macroniste converti, un opportuniste de toujours, ça c'est certain, Christian Estrosi, le maire de Nice. Le 27 juin, c'est filmé, il est en conseil métropolitain pour Métropole Nice-Côte d'Azur, et il déclare ceci. « J'ai des informations selon lesquelles le pass vaccinal pourrait être réactivé dès le 1er août prochain. » C'est filmé, c'est en ligne, vous pouvez le retrouver, c'est sur la chaîne YouTube de Métropole Nice-Côte d'Azur. Puis il a précisé ce qu'il voulait dire sur CNews ce 28 juin, je cite Christian Estrosi. « À partir de fin juillet, début août, pour le passage des frontières, il risque d'y avoir une demande de nouveau de pass vaccinal. » Alors, fin juillet, début août, c'est le plein de la saison touristique, de la saison estivale. Donc en plein été, pour exiger en sortant ou en revenant en France, exiger un pass vaccinal, c'est-à-dire une obligation vaccinale déguisée. C'est terrible, d'autant que beaucoup de vaccinés, qui l'étaient il y a quelques mois, ne sont plus à jour, parce que vous savez que si vous ne faites pas votre dose régulièrement, vous perdez le statut administratif de vacciné. Donc ça, en plein été, c'est ravageur. Voilà. Par ailleurs, toujours sur CNews 28 juin, Christian Estrosi annonce qu'il est prêt à rétablir l'obligation du port du masque dans les 2500 km de réseau de transport qu'il gère. On ne sait pas très bien de quoi il parle. La presse dit Nice, mais je ne pense pas qu'il y ait 2500 km de réseau de transport à Nice. Donc je ne sais pas de quoi il parle, peut-être toute la région. Bref, en tout cas, il parle des transports dans le sud. Il est prêt, et c'est ça qu'il faut retenir, à mettre l'obligation du port du masque. Donc premier axe, les masques. 2e, passe. 3e, les enfants. Et là, nous avons des informations nouvelles aussi. Article du Parisien du 28 juin, le titre « Covid-19, enfants immunodéprimés, les trous dans la raquette de la vaccination en France ». Trou dans la raquette est mis entre guillemets dans le titre du Parisien. Il cite cette phrase, je vous la cite. « Le Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, les détails, c'est trou dans la raquette, dans son bilan de la campagne vaccinale. » Trou dans la raquette, le Parisien écrit ceci. C'est une expression de Ivani Caillé, membre du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, dans un rapport remis la semaine dernière et qu'a pu consulter le Parisien. Donc là, on en est à la phase du rapport où ils disent les enfants sont des trous dans la raquette. Vous apprécierez la comparaison, la chosification, la réification. Bon. Ça suit bien sûr de quelques jours l'exemple américain. Vous savez que depuis le 21 juin aux États-Unis, il y a extension de la vaccination Covid aux enfants de 6 mois à 5 ans.
Par ailleurs, en Allemagne, depuis le 22 juin, il y a vaccination Covid dans les établissements scolaires directement et même sans autorisation parentale nécessaire pour ceux qui ont plus de 14 ans. Voilà où on en est. Passe, masque, enfant. Alors d'abord sur le dernier point, parents, préparez-vous. On ne pourra pas dire qu'on n'a pas été averti. Tout le monde aura été averti. Je le redis solennellement dans cette vidéo. Chacun devra prendre ses responsabilités. Sur le pass vaccinal, hors de question de s'y soumettre. Surtout avec les informations qu'on a maintenant. On sait encore plus de choses qu'il y a un an. Même si on était déjà complètement contre sur le principe, on sait encore plus de choses maintenant. Il faudra donc s'organiser, s'ils le mettent vraiment en place, si les oppositions sont en dessous de tout à l'Assemblée, il faudra s'organiser par millions pour le refuser. Même chose sur le masque obligatoire. On est pour la liberté. Vous savez, d'autant qu'il faut donner un argument rationnel et scientifique très fort. En Italie, ils n'ont jamais retiré l'obligation d'un masque, même FFP2, dans les transports en commun. Et pourtant, regardez, c'est sur Google, la courbe épidémique Covid de l'Italie, elle est la même depuis plusieurs semaines que la France. Ça remonte de la même manière. Donc c'est complètement idiot de nous dire que c'est à cause de l'absence de masques en France dans les transports en commun. Puisque ça existe en Italie, c'est même des masques FFP2. Là aussi, il va falloir s'organiser par un million contre l'obligation. D'ici là, on peut éviter ce crash. Le Parlement doit rejeter le projet de loi qui lui sera soumis en juillet. C'est pour ça que j'ai écrit à tous les députés d'opposition. C'est pour ça que je les invite cordialement à la manif du 2 juillet. C'est pour ça que s'ils veulent, ils peuvent. Ce qui est tout à fait nouveau comme situation par rapport à avant où ce n'était pas possible. Manif du 2 juillet, 14h, Paris, samedi, rendez-vous place du Palais Royal. Cortège national, venez très nombreux et faites venir. Très très nombreux. Liberté. On fera pression sur tout le monde. Beaucoup de mots d'ordre d'ailleurs, si on veut. Beaucoup de mots d'ordre. La pétition Ni passe ni masque, elle est en lien sous la vidéo en description. Pétition nationale très importante pour faire pression notamment sur l'opposition. Signez-la, relayez-la, partagez-la. Faites connaître tout ça. Vous verrez qu'elle s'adresse directement à l'opposition à l'intérieur. Aux oppositions. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube pour faire circuler tout ça si vous voulez bien. Un petit clic, une seconde, c'est gratuit. Grand merci d'avance. J'explique en début de vidéo pourquoi il faut le faire pour donner de la visibilité à ce travail. Vraiment, je sais que vous comprendrez. Et je vous remercie pour ceux qui ne sont pas encore abonnés de le faire maintenant. Et venez aux Patriotes. Voilà. Ceux qui ne sont pas encore aux Patriotes, ils vont aussi le faire maintenant. Ou ceux qui ne sont plus en adhérent à jour, ça dure un an. Faites-le maintenant aussi. Voilà, faites-le. Aidez-vous, aidez-nous, aidez la France, aidez les générations qui viennent, aidez l'humanité, aidez les belles valeurs, les superbes valeurs qu'on défend. Ensemble. Le lien pour adhérer ou reprendre votre adhésion annuelle aux Patriotes, être dans cette vague orange, la seule vraie vague, eh bien, elle est sous la vidéo en description. Ce lien est sous la vidéo en description. Il est également en commentaire épinglé dans quelques secondes en cliquant directement sur un lien sur l'écran. Sous la vidéo en description, il y a un autre lien juste en dessous pour faire un don de soutien aux Patriotes, financer les législatives qui ont coûté si cher, financer le 2 juillet qui va coûter si cher et tout le reste. On prendra nos responsabilités, même avec des faibles moyens, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui sont là et qui ne plieront pas. Bravo donc aux donateurs réadhérents. Bienvenue aux nouveaux patriotes. Tout ça, c'est défiscalisé pour vous tous aux 2 tiers. Vive la France.